Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en ce beau dimanche, aujourd'hui on parle du Bitcoin et on va traiter en fait d'un nouveau sujet. Combien peut-on encore gagner? Ce ne sera pas une vidéo en fait qui fera forcément plaisir à tout le monde. Ici on va dire que des choses qui sont concrètes, qui sont rationnelles, loin en fait des fusées, des moonboys, etc. Donc on va vraiment essayer en fait de se poser, de se dire ok, en l'état actuel des choses, combien est-ce qu'on peut encore gagner aujourd'hui avec le Bitcoin? Et bien sûr, on va aussi parler des différentes altcoins. Alors, de nouveau, pas d'analyse du Bitcoin de manière précise. On vous prépare quand même pas mal de choses qui vont être envoyées dès mardi. Ce sera mardi en fait pour la prochaine lettre d'investissement. Donc surtout pour recevoir l'analyse complète du Bitcoin, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer avec la consolidation qui est en cours. Car oui, c'est une consolidation. Hein. J'ai commencé à voir pas mal de personnes qui mettent crash sur le Bitcoin, crack, etc. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est une consolidation pour l'instant. On n'a même pas été capable de casser encore des niveaux qui vraiment pourraient mettre à mal la tendance haussière. Donc c'est une consolidation. Il y a pas mal de signes intéressants qui sont en train de nous montrer qu'on est peut-être déjà sur une fin de consolidation. On va en tout cas voir tout ça de manière beaucoup plus précise dans la lettre qui sera envoyée d'ici mardi. Le lien pour s'inscrire, il est bien sûr dans la description. Alors avant toute chose, ce qui est important en fait de comprendre avant que je commence cette vidéo, c'est que premièrement, personne ne peut prédire l'avenir. Toute personne qui commence à vous dire « je le savais », ces personnes-là doivent tout simplement être aujourd'hui multimilliardaires parce que si on peut prédire l'avenir, on peut tout simplement prendre du gros levier et miser en fait sur les mouvements futurs du prix du Bitcoin vu qu'on sait ce qui va se passer. Premier point. Deuxième point, personne ne peut prédire en fait le top du Bitcoin. Ça également, il faut le prendre en compte. Tout ce que je vais vous montrer en fait dans cette vidéo, c'est uniquement basé sur le passé. Ce n'est pas une science exacte. Il y aura toujours en fait bien évidemment une marge d'erreur qui peut être plus ou moins importante. Donc ça, il faut aussi bien le comprendre. Troisième point, personne ne peut prédire le temps que va durer ce cycle haussier. De nouveau, quand je vois en fait des personnes nous dire que en décembre le Bitcoin sera à telle valeur, c'est des chiffres sortis du chapeau, ça n'a absolument aucun sens. On ne peut pas prédire l'avenir. Voilà. Donc maintenant, une fois que ça c'est dit et c'est bien clair, j'espère, on va commencer. Alors déjà, on va principalement se baser sur le Bitcoin aujourd'hui. C'est l'actif qui a le plus d'historique et qui a aussi le plus de données. Donc c'est pour ça en fait qu'on se base beaucoup sur celui-là, notamment pour développer après tout un tas de modèles qui vont nous permettre de modéliser et de pouvoir faire ensuite des prévisions qui sont bonnes ou mauvaises sur l'évolution possible du cours du Bitcoin. Donc aujourd'hui, il faut quand même comprendre que le Bitcoin, c'est bien sûr une référence, mais attention, il ne faut pas non plus prendre pour acquis que la performance du Bitcoin, c'est quelque chose de simple. Aujourd'hui, je commence à voir quand même pas mal de personnes qui commencent à partir du principe que faire aussi bien que le Bitcoin, c'est pas forcément très compliqué et qu'aujourd'hui, il faut toujours faire plus que le Bitcoin. Honnêtement, il faut un petit peu redescendre. Honnêtement, déjà, si on est capable de faire aussi bien que le Bitcoin sur 2, 3, 4, 5 ans, c'est déjà une très très belle prouesse. Donc ça, il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, en fait, on va se baser en fait sur deux indicateurs qui nous permettent un petit peu d'estimer la valeur du Bitcoin qu'on aura d'ici, on va dire, l'année 2021-2022. Fin 2021, début d'année 2022. Ça reste des indicateurs qui sont bien évidemment basés très souvent sur le passé et qui ne sont pas des sciences exactes. Au fait, aujourd'hui, aucun indicateur n'est une science exacte, d'accord ? Peu importe que ce soit des indicateurs fondamentaux, indicateurs techniques, tout ce que vous voulez, c'est pas en fait parce que vous avez une chose qui vous indique que le prix pourrait monter ou baisser que c'est ce qui va se passer. Ça, il faut quand même également le prendre en compte. Alors, le premier indicateur que j'ai envie de vous présenter, c'est le Bitcoin Top Cap. Donc en fait, il a été développé par Willy Woo, que vous pouvez en fait retrouver directement également sur son site en accès libre. Donc là, je vous affiche le graphique. Donc là, on voit deux courbes. On voit en fait les pointillés verts et les pointillés qui sont jaunes. Donc bien sûr, en fait, le Bitcoin Top Cap, c'est les pointillés verts et les pointillés jaunes, c'est ce qu'on appelle le Average Cap. Alors concrètement, en fait, le Top Cap a été construit sur l'Average Cap. L'Average Cap, il est construit d'une manière extrêmement simple en se basant uniquement sur le prix du Bitcoin. Donc on prend la valeur quotidienne de la market cap, donc la capitalisation,
qui va être divisé en fait par l'âge du marché, bien sûr en jours, ce qui va en fait nous donner l'average cap. Et ensuite, en partant de l'average cap, il y aura une multiplication par 35 qui va en fait nous donner le top cap. Alors, si vous me demandez pourquoi ça a été multiplié par 35, c'est justement en fait pour ces raisons-là que je vous indique qu'il faut toujours faire attention avec ces indicateurs-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison. Ça veut dire qu'en gros, juste la personne qui l'a créé, donc Willy Woo, il s'est rendu compte qu'en multipliant par 35 la average cap, qui elle pour le coup ne sort pas en fait de nulle part, hein, c'est un calcul plutôt simple pour le coup, mais qui est quand même assez intéressant, et bien il s'est rendu compte que ça touchait à chaque fois les sommets en fait du Bitcoin, touchaient justement le top cap en mettant une multiplication par 35. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pas un chiffre en fait sorti comme ça de nulle part. Enfin, oui et non en fait, dans le sens où oui c'est un chiffre, sorti en fait de nulle part. Il y a aucune raison logique qui donnerait 35. On pourrait prendre 40, on pourrait prendre 50, peu importe. Sauf que 35, c'est ce qui nous permet en fait de vraiment avoir le top cap qui va systématiquement correspondre au top du Bitcoin. Donc on l'a vu en 2011, on l'a vu en 2013, en 2014, on l'a vu en 2017. Donc ça a plutôt bien fonctionné à 4 reprises. Donc bien sûr, ce qui fonctionne à 4 reprises n'a pas vocation à fonctionner forcément une 5e fois. Ça, il faut le prendre en compte. Mais comprenez bien en fait que la plupart des indicateurs sont construits comme ça. Ça veut dire qu'on se base sur le passé, il fonctionne plutôt bien, donc on estime qu'il y a de fortes chances pour qu'il fonctionne également dans le futur. Donc maintenant, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est qu'au final, on prend la average cap, qui elle est quand même une moyenne qui est assez intéressante, et on va juste tout simplement en fait la multiplier pour que ça corresponde au top du passé. Donc ça veut juste dire en fait que concrètement, quand le Bitcoin va toucher le top cap, c'est une cible qui est, on va dire, atteignable aujourd'hui, et qui va clairement en fait nous montrer que on a à peu près retouché des niveaux en fait des cycles précédents. Grosso modo, on va dire que c'est un petit peu ça. Donc ça nous permet quand même d'avoir, on va dire, une estimation de cible pour le Bitcoin qui est quand même à peu près pertinente. D'accord ? Il est clair que si l'indicateur nous donnait en fait un top à 1 million, à 10 millions de dollars, là on pourrait un petit peu se dire, bon, c'est un petit peu trop, ça paraît pas cohérent. Donc là, pour le coup, ça nous donne en fait une estimation aujourd'hui entre 200 et 300 000 dollars. Voilà, c'est un petit peu là en fait où nous envoie aujourd'hui le top cap, bien sûr si on continue le cycle haussier actuel durant toute l'année 2021. Là actuellement sur le graphique que je vous montre, on est déjà à peu près à 100 000 dollars. Et bien sûr si le Bitcoin continue à monter, le top cap va lui aussi continuer à monter. Donc c'est pour ça que c'est entre 200 et 300 000. C'est une fourchette qui est assez large parce que bien évidemment en fait ce n'est pas une science exacte et il faut toujours avoir une marge de sécurité. Donc voilà, c'est un premier indicateur qui est intéressant, mais par contre qui n'est pas très complexe du tout, hein, et qui est uniquement basé sur le prix du Bitcoin. Voilà, on prend la market cap, on prend l'âge du marché, en jours, on divise, et après on multiplie par 35 et on tombe sur quelque chose qui a de plutôt bien fonctionné. Vous voyez que c'est pas sorcier au final. Donc ça c'est le premier indicateur. Le deuxième, pour le coup en fait vous le connaissez, c'est le stock to flow. Donc le stock to flow, lui en fait il est plus ou moins on va dire dans la même lignée en fait que le Bitcoin top cap par rapport à la target de prix. Donc là je vous le remets, mais celui-là je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, donc j'irai beaucoup plus vite. Pour le coup, le stock to flow en fait nous envoie sur les 100K pour la fin de l'année 2021, enfin même pas la fin de l'année, la mi-année 2021 sur les 100K. Et comme on l'a déjà vu en fait par le passé, de nouveau on se base que sur le passé, c'est le seul point de repère qu'on a aujourd'hui. Bon, ben en fait le Bitcoin il évolue autour justement du stock to flow, donc ça veut dire que les 100K c'est pas forcément là où va s'arrêter en fait le prix, mais il va osciller autour, donc ça veut dire 200-300K, c'est un petit peu la porte à côté. Si on va chercher les 100K, aller chercher les 200, c'est uniquement multiplier en fait de nouveau par 2 le prix du Bitcoin, ce qui n'est pas forcément un truc qui est complètement délirant. Donc de nouveau ça concorde un petit peu et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes. Là ce que je vous dis en fait c'est, je ne suis pas le seul en fait aujourd'hui à vous le dire, hein. Il y a énormément de personnes qui aujourd'hui mettent comme target justement cette zone des 100 000, 200 000 dollars pour le Bitcoin. Alors c'est bien et c'est pas bien parce que si tout le monde au final a la même target, c'est quand même un petit peu suspect. En général, je me rappelle pas trop en 2016-2017, il n'y avait pas trop de personnes qui étaient là à systématiquement dire le Bitcoin ira jusqu'à 20 000 dollars. En général, c'était quand même un petit peu moins que ça dans les estimations.
Donc de nouveau, ça ne veut pas dire en fait du tout qu'on ira là, on peut aller beaucoup plus haut, on peut, ça se trouve, s'arrêter avant. En fait, on n'en sait absolument rien et ça, il faut toujours le garder en tête. Alors maintenant, si on parle un petit peu justement de combien est-ce qu'on peut encore gagner avec le Bitcoin. Donc là, on a une petite estimation déjà d'où est-ce qu'on pourrait aller chercher, où est-ce que le Bitcoin pourrait aller, on va dire, chercher pour, on va dire, l'année 2021. Alors, si on se base sur une target à peu près, on va dire à 200-300 000 dollars, sur une base de Bitcoin à 30 000 dollars, bon, ça fluctue beaucoup, mais peu importe, 30 000 dollars, ça nous donne une performance, on va dire, max de 1000%. Donc on va remultiplier en fait encore par 10 aujourd'hui le prix du Bitcoin, donc 30 000, 300 000, ce qui est possible, même si à mon sens c'est plus une estimation extrêmement optimiste. Ça veut dire que moi, je ne vais pas attendre que le Bitcoin aille chercher les 300 000 pour commencer à me dire tiens, il faudrait que je vende. Je vais le faire bien avant d'atteindre les 300 000 et je vais éventuellement vendre les dernières parties en fait qui me restent à vendre sur ces niveaux-là si on les atteint. Mais pour moi, c'est plus vraiment une cible extrêmement optimiste. En général, il faut toujours quand même avoir plusieurs cibles, des cibles très réalistes, on va dire plutôt réalistes, et après vraiment très optimistes, pour vendre toujours en plusieurs fois, très important. Donc, multiplié par 10 par rapport au prix actuel, bon, déjà là, ça me donne une première idée en fait de combien est-ce qu'on peut attendre du Bitcoin. Alors, pour certains, ça peut être énorme, et pour d'autres, ça peut être pas beaucoup. En fait, on peut me dire quoi? Attends, multiplier que par 10 mon investissement. Donc, ça veut dire que si je mets par exemple 1000 euros, 2000 euros, bon, mais je peux éventuellement en tirer 10 000 ou 20 000 euros. Alors, peut-être que pour certaines personnes, ça peut être bien, et pour d'autres, ça peut être exécrable, parce qu'on peut croire en fait que le Bitcoin peut délivrer un rendement beaucoup plus important. Alors, non, pour le coup, pour moi, déjà, si on arrive à faire ce rendement en partant des niveaux actuels, c'est déjà énorme. Et je pense même pas qu'on ira sur des rendements aussi importants. Je pense que déjà, si on refait encore un 500% sur les niveaux actuels, ce sera déjà une très belle performance. Donc ça, il faut le prendre en compte. Alors, honnêtement, si on investit sur le Bitcoin, oubliez les x100. D'accord? Oubliez les x100, même les x50, même les x10 sur les niveaux actuels. Honnêtement, ça me paraît déjà extrêmement optimiste, ne serait-ce qu'un x10. En fait, la raison, elle est simple, c'est que ceux qui rentrent maintenant, je vous le dis, moi j'ai pas honte de le dire, vous arrivez déjà en fait beaucoup trop tard. Voilà, vous arrivez trop tard. C'était bien avant en fait qu'il fallait investir dans le Bitcoin. Je me rappelle encore de quand je faisais des vidéos, il y a de cela même pas un an, quand je disais en fait attention, bientôt le Bitcoin, on le verra plus en dessous des 10 000 dollars. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de personnes qui rigolaient et qui attendaient en fait un Bitcoin extrêmement bas. Au final, aujourd'hui, je pense que ces personnes, ils ne rigolent plus trop. Voilà. Donc, ça fait très longtemps qu'on vous rabâche qu'il faut investir, qu'il faut commencer à investir, pas forcément tout son capital, bien avant que le Bitcoin ne soit au-dessus des 10 000 dollars. Et pour le coup, aujourd'hui, ce sont ces personnes-là, en fait, qui vont réellement en profiter. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est les personnes qui ont acheté, en fait, du Bitcoin, on va dire à peu près sur les 5 000 dollars. C'est un petit peu le prix moyen, je pense, aujourd'hui d'achat des personnes qui ont investi, on va dire, depuis 2-3 ans. 5 000 dollars pour un Bitcoin, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces personnes, ils ont à peu près, on va dire, une performance qui tourne déjà à peu près sur les 500%. Donc ces personnes-là, s'ils ont un Bitcoin qui refait 500% sur les niveaux actuels, eux, ils peuvent aller chercher en fait du rendement pour aller faire du x20, du x30. Là, c'est cohérent et là, bien évidemment, ça reste possible. Mais c'est possible pour ces personnes qui sont là en fait depuis plusieurs années et qui ont commencé à investir bien avant qu'il y ait toute la hype, l'euphorie, etc. C'est toujours pareil en fait en investissement. Ceux qui vont le plus gagner sont ceux qui ne sont pas là, qui arrivent, qui sont attirés en fait par le prix qui augmente. Ce sont les personnes qui ont investi en fait quand personne ne parlait du Bitcoin et quand tout le monde disait en fait que le Bitcoin ne servait à rien. Donc typiquement 2018-2019, c'était clairement en fait les meilleures années pour investir. On a eu également une toute petite fenêtre en 2020, mais après c'est terminé. Donc ce sont ces personnes-là, et c'est normal que ce sont en fait ces personnes-là qui en profitent le plus aujourd'hui. Donc concrètement, une personne qui avait investi, même si j'aime pas trop dire ça, mais au final, je vais quand même le faire, qui avait investi, on va dire 10 000 euros sur un prix moyen d'achat à 5 000 dollars le Bitcoin, et ben aujourd'hui, je pense que cette personne-là peut estimer aller chercher en fait des sommes entre 200 et 300 000 euros. Ça paraît possible.
Donc déjà en fait son capital a déjà dû en fait bien croître. Donc bien sûr si le Bitcoin continue encore à croître, je pense que ça reste en fait des targets de plus-value qu'on peut aller chercher. Et ceux qui veulent devenir millionnaires, ben moi j'ai pas honte de le dire en fait, pour devenir millionnaire aujourd'hui, il faut avoir un capital important. Le Bitcoin, c'est pas un marché qui est différent des autres. C'est plus on a d'argent, plus on gagne d'argent. D'accord. Ça fonctionne comme ça, c'est de la spéculation, ça ne change pas du tout par rapport au marché traditionnel. Donc là, pour le coup, plus vous voulez gagner, plus il faut investir. En tout cas, là, je me base bien évidemment que sur le Bitcoin. Donc ceux qui veulent devenir millionnaires, à mon sens, et j'en connais en fait qui le sont devenus il y a justement quelques semaines de cela, sont des personnes qui ont investi au moins 100 000 euros. Ils ont investi 100 000 euros sur un Bitcoin à un prix moyen d'achat à peu près de 5 000 $. Et donc ces personnes-là peuvent estimer, bien évidemment, gagner plusieurs millions d'euros sur toute l'année en fait 2021 si on continue comme ça sur un beau cycle haussier, parce que ces personnes ont déjà aujourd'hui un capital qui est soit proche du million, soit qui a déjà dépassé en fait le million. Et c'est comme ça aujourd'hui en fait qu'on peut vraiment gagner beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies et notamment grâce au Bitcoin. Bien sûr, il faut un capital de départ. Ça c'est vraiment important et je ne cesserai en fait de le rabâcher. En tout cas pour le Bitcoin. Je précise bien pour le Bitcoin qui à mon sens est l'investissement le moins risqué dans les crypto-monnaies. Et en fait, il faut aussi comprendre une chose, c'est que en fait, aujourd'hui, on investit en fonction du risque qu'on a besoin de prendre. Une personne qui a 200 000 euros de capital, qui veut éventuellement gagner 1 à 2 millions d'euros, il n'a pas le besoin d'aller ailleurs que juste dans le Bitcoin et éventuellement un petit peu l'Ether. Il n'y a aucun besoin. Il y a suffisamment en fait de performance pour aller chercher ça sur les actifs qui vont être le moins risqués dans les crypto-monnaies, en l'occurrence le Bitcoin et l'Ethereum. Alors également, on va un petit peu parler des erreurs classiques des débutants qui ne veulent pas investir en fait dans le Bitcoin. Et ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment une erreur beaucoup trop importante. Alors, premier point, c'est que j'entends plein de personnes me dire le Bitcoin, il est trop cher, je vais rien gagner avec. Alors, si ce que là, en fait, je viens de vous dire en termes de performance, c'est rien pour vous, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est que beaucoup pour vous. Parce que déjà, en fait, là, on est sur des rendements qui dépassent l'entendement. Je veux dire, gagner des milliers de pourcents en l'espace de même pas 1 ou 2 ans, c'est déjà énorme. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte, mais il y a peu de personnes qui sont aujourd'hui en fait capables de gagner autant. Enfin, je veux dire, je connais quand même des personnes, justement dans le groupe privé en fait de CoinTips, qui ont investi en 2019 quelques centaines de milliers d'euros et qui aujourd'hui sont déjà millionnaires. Donc, qu'est-ce que vous voulez espérer en fait de plus? Enfin, je veux dire, c'est déjà en fait colossal en termes de rendement. Donc, de nouveau, ne soyez pas trop cupides. Honnêtement, c'est déjà énorme les rendements actuels que délivre en fait le Bitcoin. Donc, dire que le Bitcoin est trop cher, ça veut rien dire. Non, le Bitcoin n'est pas trop cher. On dit en fait que quelque chose est cher en se basant par rapport à la capitalisation et par rapport au potentiel de hausse et non pas par rapport au prix du Bitcoin. Donc ça, il faut quand même bien le prendre en compte. Et ce n'est pas en fait parce que vous êtes là en fait depuis longtemps et que par le passé vous avez acheté du Bitcoin peut-être à moins de 1000 $, qu'aujourd'hui il vous paraît cher. Le marché il a évolué, le Bitcoin à mon avis il n'ira plus jamais sur les 1000 $. Donc c'est soit vous voulez continuer à investir dedans, soit vous voulez arrêter, mais concrètement il n'est pas trop cher. Le marché il évolue avec lui, la demande évolue également, et donc pour moi en fait le marché ne fait que suivre aujourd'hui le choc entre l'offre et la demande. Ensuite, j'entends souvent en fait il y a mieux à faire sur les petits projets. De nouveau, c'est vrai, et en même temps j'ai envie de dire on s'en fiche complètement. Pourquoi? On n'investit pas aujourd'hui en fait pour uniquement se dire je veux aller chercher en fait le plus de rendement. On investit en fonction du capital qu'on a, en fonction de ses objectifs et donc en fonction du risque qu'on a besoin de prendre pour aller chercher ces objectifs. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas le besoin d'aller chercher en fait les petits projets, qui ont juste besoin d'acheter du Bitcoin, un petit peu d'Ether, et ça va déjà largement leur suffire pour atteindre leur objectif parce que les rendements sont déjà extrêmement importants. Donc ça, il faut quand même aussi bien le comprendre. Les petits projets, bien sûr que ça peut être intéressant, mais vous prenez un risque qui est beaucoup plus important. Donc ça, il faut quand même bien le comprendre. Donc si ce risque-là, il est justifié et vous devez le prendre pour aller chercher vos objectifs, pourquoi pas? Mais à quoi bon aller prendre plus de risques
si c'est déjà en fait largement suffisant de s'exposer uniquement que sur le Bitcoin ou avec un petit peu d'Ether en plus. Vous voyez que ça aussi, c'est important de bien le prendre en compte. Ensuite, le Bitcoin, apparemment, c'est que pour les riches. Bon, bah écoutez, moi, en fait, un truc qui est que pour les riches, c'est un truc qui a un ticket d'entrée minimum de 10 000, 50 000, 100 000, 1 million d'euros. Ça, effectivement, c'est que pour les riches. Le Bitcoin, tout le monde peut l'acheter. Tout le monde peut acheter des fragments de Bitcoin. Si on veut acheter pour 20 euros de Bitcoin, on peut. Si on veut acheter pour 20 euros aujourd'hui de Tesla ou d'Apple, on ne peut pas. En tout cas, pas une action en tant que telle, sauf si vous passez en fait par des brokers qui permettent d'acheter des actions qui vont être fragmentées. Ou alors maintenant, vous pouvez carrément acheter une action tokenisée. Donc, on peut le faire grâce notamment à la technologie blockchain, mais on va dire techniquement, si on veut acheter une action, vraiment un titre de propriété, on ne peut pas aujourd'hui, sauf si on achète vraiment l'action qui coûte aujourd'hui plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars. Ça, effectivement, on pourrait se dire, c'est pour les riches. Le Bitcoin, non, c'est pas pour les riches. Et c'est pas en fait parce que le prix du Bitcoin aujourd'hui est à 30 000, 40 000 ou 100 000 dollars que ça veut dire qu'il est cher et qu'il est pour les riches. D'accord? Ça, il faut aussi bien le comprendre. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Tout comme c'est pas en fait parce que XRP vaut moins d'un dollar que le potentiel de hausse il est beaucoup plus important. Absolument pas. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Ce n'est pas en fait comme ça qu'il faut calculer. Mais en fait, surtout, la grande question à se poser, quand on parle de rendement, c'est qui êtes-vous en fait? Est-ce que vous êtes un joueur ou est-ce que vous êtes un investisseur? Bien sûr, si vous êtes un joueur, vous allez investir des petites sommes sur des petits projets très risqués dans l'espoir de gagner beaucoup d'argent. Mais ça, c'est pas de l'investissement. C'est du gambling. C'est vous jouer. Vous investissez en fait avec une chance de réussite qui est extrêmement faible, avec un potentiel de gain qui est extrêmement élevé, mais vous avez beaucoup plus de chances de tout perdre que de gagner. Ça, c'est du gambling. Ce sont des joueurs. Et ça, ce n'est pas de l'investissement. L'investissement, c'est investir en gérant correctement ses risques, en pondérant correctement un portefeuille, en ayant une base de Bitcoin, d'Ether, et après, d'ajuster en fait son portefeuille en fonction du risque et de ses objectifs. Ça, c'est de l'investissement. Donc ça, c'est important aussi de bien comprendre. Moi, ça ne me dérange pas en fait les personnes qui font du gambling. Par contre, il faut comprendre ce que vous faites. Si vous êtes là à investir 100 euros par-ci, 100 euros par-là, dans des petits projets avec un objectif de gain de plusieurs dizaines, centaines, voire millions d'euros, ce que vous faites, ce n'est pas de l'investissement, ce n'est en aucun cas rationnel. On ne peut pas espérer aujourd'hui, en investissant correctement, faire des rendements aussi importants. Voilà. Donc, c'est quand même possible de gagner beaucoup d'argent, mais là, ce que vous faites, c'est juste du gambling. Vous allez juste investir, et sur un malentendu, vous pouvez investir en fait sur le bon projet qui peut exploser, et vous pouvez tenir éventuellement votre position jusqu'à ce que le prix commence à vraiment s'envoler, ce qui, dans la pratique, ne sera très souvent pas du tout en fait le cas. Maintenant, on va un petit peu parler des altcoins et notamment, on va parler en fait de l'Ether. Donc là, en fait, je vous mets le graphique long terme de l'Ether contre le dollar. Ce qui est important en fait de comprendre, c'est que les altcoins ont des mouvements qui sont beaucoup plus puissants que le Bitcoin. En tout cas, quand les altcoins sont dans une dynamique haussière, et notamment de surperformance du Bitcoin, eh ben, elles vont être encore plus volatiles. Et donc là, on l'a vu avec l'Ether, en 2017, en fait, l'Ether est monté en ligne droite. Il est monté en ligne droite durant quasiment toute l'année 2017. Il a juste consolidé lorsqu'il avait touché en fait les 400 $. Donc ça veut dire qu'il est passé en fait de quelques dollars à près de 400 $. Et c'est uniquement à ce moment-là en fait qu'il a commencé un petit peu à freiner, à consolider, à faire un magnifique triangle de compression pour après répéter les 400 $ et aller chercher les 1400 $. Mais en fait, le plus haut au final de la hausse, il s'était fait bien avant cette partie-là. Donc, sur les altcoins, on peut bien évidemment aller chercher beaucoup plus de rendement. On peut, sauf que, il y a des gains qui sont plus importants, mais il y a aussi des positions qui sont très très dures à tenir. Moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui s'il y a encore des personnes qui ont acheté de l'Ether à moins de 10 $ et qui ont encore leur position. Vous voyez, ça c'est quand même une chose qui m'intéresse. Alors bien sûr, avec une certaine taille de position, mais ça m'intéresserait en fait vraiment de savoir s'il y a encore des personnes qui ont peut-être investi pour plusieurs milliers d'euros dans l'Ether, on va dire en 2016, donc quand l'Ether ne valait
que quelques dollars et qui ont tenu leur position et qui ont encore aujourd'hui leur position ouverte. Et bien en fait, ça vous le verrez, ces personnes-là, en fait, honnêtement, ils se bousculent pas. Ils sont extrêmement peu nombreux. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là uniquement pour l'argent, je peux vous assurer qu'ils sont partis, qu'ils ont vendu bien avant que l'Ether n'atteigne les sommets. Mais quand je dis bien avant, c'est vraiment bien avant. Ça veut dire que ceux qui l'ont acheté éventuellement à 5 ou 6 dollars, dès qu'ils l'ont vu à 20 dollars, ils l'ont revendu. D'accord? Et si c'est pas à 20, c'est à 30, c'est à 40, c'est à 50, mais ils n'ont pas attendu les 1400 dollars pour le vendre. Je parle uniquement des personnes qui sont venues en fait uniquement dans un but financier de gagner de l'argent. Il y a des personnes qui ont investi en fait dans l'Ether par idéologie, parce qu'ils connaissent ils comprennent la technologie, ils ont investi dedans, mais pas forcément en fait dans un but financier. Et ces personnes-là, je pense, sont les seules aujourd'hui, ou quasiment les seules, qui ont été capables de conserver en fait leurs Ethers achetés aussi bas. Donc ça, il faut le prendre en compte. Honnêtement, tenir des positions qui prennent autant de valeur, ce n'est pas facile. Et la raison, elle est simple. C'est qu'aujourd'hui, techniquement, vous investissez en fonction de votre capacité en fait d'investissement. Donc si vous mettez 10 000 balles en fait dans l'Ether, j'estime que ça veut dire que vous n'avez pas forcément des millions et des millions d'euros sur votre compte bancaire ou même sur l'ensemble de votre patrimoine. Parce que sinon, je pense que vous aurez quand même investi un petit peu plus. Ça peut arriver que certaines personnes investissent très peu dans le Bitcoin ou les crypto-monnaies en fait parce qu'ils sont assez prudents. Mais en règle générale, c'est pas forcément le cas. En règle générale, on est vraiment massivement exposé au marché des crypto-monnaies par rapport à son capital total d'investissement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'on va commencer à aller chercher en fait des rendements qui sont importants, 200, 500, 1000, 2000%, tenir la position va être beaucoup plus compliqué. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc c'est beaucoup plus facile de gagner en fait des millions d'euros dans le Bitcoin, dans l'Ether, dans les altcoins, si on est capable d'investir des centaines de milliers d'euros, plutôt que si on n'a que quelques milliers d'euros. Parce que déjà, en fait, il y a un ordre de grandeur qui est beaucoup plus important, mais surtout, il y a une capacité en fait à tenir les positions qui sera beaucoup plus simple pour une personne qui va investir plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que ça veut dire en fait que cette personne-là, elle est capable aujourd'hui d'avoir, je pense, un patrimoine, un capital qui est déjà assez conséquent, et donc le fait en fait de voir son portefeuille monter, prendre plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est pas en fait quelque chose qui va vraiment, on va dire, être embêtant pour lui à tenir d'un point de vue émotionnel. Alors qu'une personne qui n'est pas du tout habituée à ces sommes-là, honnêtement, je peux vous le dire, il va avoir beaucoup plus de mal à tenir ses positions et il sera tenté à vendre dès qu'il va voir un petit peu le marché commencer à se retourner. Et on va en revenir de nouveau avec la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Plus il y aura de plus-value et plus bien évidemment on sera amené à prendre des profits. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'est pas capable de tenir en général des positions du début à la fin, surtout si on a investi une quantité qui est assez importante pour nous et que le capital aujourd'hui que vous avez en fait dans les crypto-monnaies représente une très grosse partie de votre patrimoine. Donc ça, j'espère que c'est clair. Vous comprenez bien qu'il n'y a rien en fait de dénigrant là-dedans, mais une personne qui par exemple gagne 2000 euros par mois, si aujourd'hui il a un capital disons à 20 000 euros dans les crypto-monnaies et que demain ce capital peut croître à 100 000, 200 000, 500 000 euros, vous comprenez bien que ce n'est pas des sommes auxquelles on est habitué. Donc forcément, ça va amplifier en fait les biais psychologiques, l'émotion en fait que ça peut, que vous pouvez en fait ressentir quand les marchés vont commencer à fluctuer. Parce que si on n'est pas habitué et qu'on voit un portefeuille qui passe de 500 000 à 400 000, c'est 100 000 au final qui vient de disparaître juste parce que le marché a un petit peu corrigé. Si on n'est pas forcément habitué à ces sommes-là, ça peut être très compliqué à gérer. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc, je vais surtout en fait bien rabâcher, adapter vos investissements en fonction de vos objectifs. Ne prenez pas trop de risques si ce n'est pas nécessaire. Par contre, ne soyez pas non plus naïfs. Ce n'est pas le Bitcoin aujourd'hui qui vous permettra en fait de devenir millionnaire si vous voulez investir juste quelques milliers d'euros. D'accord ? Moi, je ne peux pas vous dire ça. Ce serait mentir en fait aujourd'hui que de vous faire croire en fait que ce sera le cas. Pour faire ça, il faut prendre un risque démesuré qui n'est pas à mon sens de l'investissement, mais plus du gambling. Ou alors, si vous avez vraiment, on va dire, un objectif d'investissement à très long terme, dans ce cas-là, ça peut être possible, effectivement, mais il faudra toujours injecter du capital. Il ne faut pas juste se dire,
je mets 1000 euros et je vais attendre 10 ans, 15 ans ou 20 ans et je verrai bien ce qu'il y a. Certes, il peut y avoir une très très belle plus-value, mais c'est toujours mieux si on peut continuer à injecter du capital au fil du temps. Au final, ça ne fera que gonfler le portefeuille et le faire croître encore plus. Surtout que l'investissement les premières années est le plus important sur une stratégie en fait à très long terme. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Après, bien évidemment, il y a bien évidemment le temps à prendre en compte. Quand on parle de capital d'investissement, d'objectifs, au milieu, il y a le temps, bien évidemment. Si c'est 1 an, 2 ans, c'est pas pareil que 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc sur 20 ans, on a peu de recul. Donc c'est compliqué en fait de savoir à combien pourrait être le Bitcoin d'ici 15, 20 ans. En fait, il peut se passer tellement de choses que le Bitcoin peut être à plusieurs millions de dollars, comme il pourrait retomber complètement à zéro. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui peut se passer en fait. Donc bien sûr, moi aujourd'hui, je serais plus là à croire que le Bitcoin va continuer à croître, mais on ne sait pas en fait de quoi l'avenir sera fait. Et il peut se passer en fait des choses que personne n'a prévues en fait aujourd'hui. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Plus de toute façon vous aurez un objectif d'investissement lointain, plus vous pourrez effectivement avoir des objectifs qui peuvent être importants, mais vous prenez quand même un risque qui est aussi très important. Une personne qui investit maintenant juste pour 2021, mine de rien, il va quand même prendre beaucoup moins de risques qu'une personne qui va investir à 15 ans ou à 20 ans. Parce qu'en fait, tout simplement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. En fait, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. C'est pas pour rien en fait que plus on investit à court terme, moins on prend de risques. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, mais moins on peut espérer de rendement. Bon, j'espère que tout ça, en tout cas, c'est bien clair. Alors, dans la réalité, peu de personnes seront capables en fait de vendre sur les sommets. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, ça va être la cupidité et l'avidité. Ça veut dire que vous en voudrez toujours plus. Ça, c'est vraiment le pire ennemi aujourd'hui. De nouveau, plus les plus-values seront importantes et plus au final vous serez soumis au biais psychologique parce que les sommes ne seront pas des sommes auxquelles vous serez habitué. Je parle de manière globale, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Une volatilité qui va être beaucoup trop forte et qui va malmener pas mal de personnes, là on le voit déjà. Le Bitcoin, il est en train de consolider, on le voit sur pas mal d'indicateurs fondamentaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à prendre pas mal de profits, alors que le Bitcoin est en train de consolider et qu'on n'a même pas en fait vraiment de signe baissier. Donc vous voyez à quel point est-ce qu'au final, il suffit que le Bitcoin perde juste 15-20% pour que les gens commencent vraiment à paniquer, alors que le Bitcoin a pris plusieurs centaines de pourcents en l'espace de quelques mois. Et là, c'est rien par rapport à ce qu'on pourrait avoir au final d'ici à quelques mois. Ensuite, il y a le manque d'expérience pour profiter en fait d'un cycle haussier. Si vous n'avez pas déjà vécu un cycle haussier, vous ne pourrez pas correctement le vivre. Ça, il faut le comprendre. Il faut de l'expérience. Si on n'a pas déjà vécu en fait ces choses-là, on ne pourra pas, on va dire, les gérer au mieux. Vous pouvez vous former, bien évidemment. Vous pouvez apprendre. Vous pouvez être capable de générer en fait des plus-values. Mais par contre, il est clair que les personnes qui ont déjà vécu en fait ces choses-là seront à même de beaucoup mieux gérer. Alors après, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va quand même bien les gérer, mais en tout cas, on aura plus d'expérience, plus de recul pour savoir un petit peu comment réagir. Et surtout, on aura testé un petit peu ces limites qui, jusqu'à preuve du contraire, tant que vous ne les avez pas testées, vous ne savez pas en fait comment vous allez réagir. Ça aussi, c'est important de le prendre en compte. Et faites attention à l'excès de confiance également que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, en fait, on perd parfois complètement toute notion en fait avec la vie réelle. On part du principe que faire un 100%, faire un 200%, c'est rien du tout, alors que c'est colossal. Voilà. Donc maintenant, j'espère que tout ça, c'est clair. J'espère que ça vous permet également un petit peu de comprendre qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui tirer en fait de ce marché. Alors bien sûr, j'aurais pu parler un petit peu plus des altcoins avec des rendements beaucoup plus importants, mais moi en fait, j'aime pas ça parce que j'aime pas tout simplement vendre du rêve. Certes, c'est possible d'aller chercher en fait des gros rendements, c'est possible, mais pour moi, on est plus sur du gambling que de l'investissement, parce que qui dit investissement dit gestion du risque, dit objectif, et je vois pas en fait quel objectif on peut se donner aujourd'hui sur des petits projets qui ont un potentiel de gain qui est extrêmement élevé, mais aussi beaucoup plus de chances au final de ne rien vous rapporter, voire vous faire perdre votre temps et votre argent. Voilà, donc en tout cas j'espère que maintenant tout est clair. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera dimanche prochain, même heure. Je vous dis bon dimanche et bonne semaine à tous. Bye bye.